Quels sont les différents supports pour filmer avec des caméras à 360 degrés? C'est important de les connaître et de connaître leurs utilités, car certains d'entre eux sont totalement indispensables pour faire des vidéos 360 de qualité. Faire des mouvements en vidéo, ça paraît simple, mais en 360 degrés, c'est d'autant plus complexe, tu le verras dans cette vidéo. On va faire un petit point global pour commencer et ensuite on va enchaîner sur les différents supports avec leur descriptif. Je te donnerai même mon propre choix par rapport au meilleur équipement dans la catégorie. Dans ce chapitre 1, on va voir les problématiques rencontrées sur tes tournages 360, comme ça on va voir à quelles problématiques tous ces supports vont pouvoir répondre. Avoir le support dédié et adapté à ta captation, c'est très important. En premier point, ce qu'on cherche à contrer, bien évidemment, c'est le motion sickness. C'est le fait d'être malade dans un casque de réalité virtuelle ou avec l'utilisation de supports de réalité virtuelle de type tablette, smartphone, etc. Ça peut aussi arriver, mais en général, c'est avec les casques que ça arrive. Donc on essaye d'éviter au maximum ceci avec ces différents supports qui vont te permettre d'éviter les tremblements par exemple, ou les mouvements totalement indésirables, mais également les mouvements que l'on peut considérer comme totalement disgracieux. Et tu vas le voir dans cette vidéo que c'est un petit peu le nerf de la guerre. En deuxième point, ces supports vont te permettre d'éviter l'ennui de tes spectateurs. Si ton montage est très peu dynamique, on parle là encore de vidéos commerciales à 360 degrés, et pas forcément dans un but de court-métrage ou de long-métrage, mais dans l'idée, même dans un court-métrage, ça pourrait fonctionner. C'est-à-dire que tu pourrais éviter totalement l'ennui de ton spectateur en ajoutant un petit peu de plans en mouvement, en ajoutant des plans aquatiques, en ajoutant des plans aériens ou non. Tout ça a une grande importance pour éviter l'ennui et garder l'attention de ton spectateur au maximum. Troisième point, faire face à toutes les contraintes techniques qui peuvent arriver lors du tournage. Tu te doutes bien que si tu as juste un monopode sur ton tournage et que pour X ou Y raison, tu dois prendre un petit peu de hauteur pour prendre un plan bien spécifique. Si tu n'as qu'un monopode, ça risque d'être complexe et il va te falloir un autre système. Donc ça va répondre à un problème technique. Et pareil au niveau de la météorologie, par rapport au vent, par rapport à si tu veux faire quelque chose sous la pluie, sous l'eau, etc. Il va te falloir des supports bien définis. Donc ça va pallier en fait à ces problématiques que tu vas rencontrer dans la vie de tous les jours. Et bien évidemment, le quatrième et dernier point sur les contraintes que tu vas retrouver sur toutes tes journées de tournage, il y a bien la contrainte des hauteurs de plan qui sont définies par rapport à ton storyboard, à ton storytelling et qui doivent être vraiment respectées. Sinon, la personne qui va regarder ça dans ton casque de réalité virtuelle ne va pas forcément apprécier la chose et surtout ne va pas être totalement immergé. Ce que j'entends par là, c'est que si tu vas faire un montage totalement en 360 degrés pour une diffusion au format assis, c'est-à-dire que les gens qui vont regarder tes contenus seront assis sur des sièges pivotants, et tu ne vas pas tourner exactement de la même façon que si tu fais une diffusion debout ou par exemple couché avec un dôme de diffusion avec des vidéoprojecteurs. C'est totalement différent, ça se travaille différemment lors du tournage. Donc ces supports vont te permettre tout ça. D'ailleurs, tu savais que le cadrage et les valeurs de plan ont été remplacées en réalité virtuelle par ce qu'on appelle des hauteurs de plan. Check juste cette petite vidéo si tu veux devenir un expert dans le domaine, si tu veux savoir à quelle hauteur exactement mettre ta caméra, dans quelle situation. Dans ce premier point, du coup, c'est le drone. Bien évidemment, un de mes outils préférés et qui me fait sortir du lot grâce à mes vidéos 360 degrés aériennes via l'utilisation de gros drones. Donc l'avantage principal, c'est d'avoir une liberté de mouvement qui est totalement inégalée par rapport à tous les supports que je vais te donner par la suite. Premier inconvénient, du coup, c'est forcément le coût. Le drone va être cher, le système de fixation va être cher, le passage des examens va être cher, etc. Il y a toute une partie très contraignante au niveau du prix. Le deuxième inconvénient, c'est également justement la partie réglementaire, où tu auras énormément de contraintes pour pouvoir faire voler ces machines légalement en France et surtout en toute sécurité. Et donc comme sur chaque point dans cette vidéo, je vais te donner un petit peu moi ce que j'utilise ou ce que j'utiliserai en tout cas si vous voulez faire le maximum de la qualité en aérien et que je voudrais avoir le plus de facilité par exemple. Donc là, dans cette situation-là, je te conseille le DJI M600 pour faire de l'aérien le plus haut de gamme possible. Bien évidemment, ça va avec ses contraintes, c'est-à-dire que tu vas pouvoir principalement faire que du S1. Si vraiment tu veux faire du S3, c'est-à-dire voler en agglomération ou proche de zones peuplées, utilise un DJI S900 qui est un drone très vieux mais qui peut être encore homologué facilement en France avec un système de parachute et de coupe-circuit et qui va pouvoir porter des caméras de type Insta360 Pro 2. C'est mon avis et je te donne encore le meilleur du meilleur pour faire de la vidéo aérienne. Donc, bien évidemment, tu peux utiliser aussi des drones plus petits mais qui pourront porter des caméras plus petites, tu l'auras compris. C'est le moment du placement, comme d'habitude. N'oublie pas, si tu veux te former, le centre Immersive Ambition forme à la réalité virtuelle, donc à créer du contenu soit en vidéo 360, soit en visite virtuelle. C'est une formation totalement présentielle de 35 heures. Je te mets le lien dans la description comme d'habitude, mais le point très crucial de cette formation, c'est que c'est 100% finançable.
Donc si tu as du CPF, si tes OPCO décident de te financer une formation, l'AFDAS, etc., etc. Deuxième point souvent délaissé, c'est le câble cam. L'utilité du câble cam, c'est bien de faire des vidéos 360 fixes ou en mouvement en semi-aérien principalement. Parce que tu te doutes que pour l'aérien, il faudrait des points de fixation assez incroyables. Mais dans l'idée, l'avantage du câble cam, c'est que c'est très peu onéreux, même pour de très grosses caméras 360, crois-moi, ça vaut vraiment le coup. Et bien évidemment, ça te permet de faire des mouvements identiques à de multiples reprises. Ça, c'est très important dans pas mal de situations. En inconvénient, on a bien les points d'accroche qui sont nécessaires, qui sont parfois inexistants ou très difficiles à créer. Donc ça, c'est l'inconvénient majeur du câble cam, mais on a également les autorisations réglementaires qui peuvent aller avec. C'est-à-dire que si ton câble cam dépasse un certain poids, il te faudra un certificat spécifique pour pouvoir l'accrocher dans des endroits spécifiques. Et en plus de ça, la plupart du temps, si tu veux par exemple faire de l'aérien dans Paris ou du semi-aérien et que tu ne peux pas utiliser de drone, tu vas te dire que le câble cam c'est vraiment intéressant. Je vais te dire que oui, mais il faut que tu aies les autorisations nécessaires. Ça reste très lourd en termes de contraintes réglementaires, malgré ce qu'on peut imaginer. Donc le meilleur choix, clairement pour moi, même avec des caméras assez haut de gamme, c'est le Viral Lite. Je te le mets encore une fois dans la description. C'est quelque chose de très léger, très facile à mettre en place pour faire de leur agglomération où il n'y a pas de zone peuplée dans des villes de taille petite ou moyenne, ça peut passer assez facilement et crois-moi, ça peut vraiment te faire des plans incroyables dans certaines situations. Ensuite, la perche, tout simplement. La perche, c'est une partie de ton monopode, de ton trépied, qui va te permettre également de faire des plans fixes et en mouvement, en semi-aérien jusqu'à hauteur de sol, on va dire. Les avantages, forcément, c'est que c'est très peu onéreux. Et crois-moi, ce genre d'outil va te servir dans 95% de tes tournages. Donc c'est l'outil à ne pas négliger en termes de coût à l'achat et en termes de qualité bien évidemment. Pour les inconvénients, on est très limité forcément au niveau de la hauteur du plan. Plus tu vas prendre de la hauteur, plus ça va bien évidemment bouger et il va falloir contrebalancer tout ça avec des systèmes bien spécifiques. Donc tu peux rajouter des poids directement avec des sandbags sur la base de ta perche. Tu peux également aubaner directement ta perche avec des trépieds bien spécifiques quand tu vas aller très haut. Mais bref, tu l'auras compris, la hauteur elle est vraiment limitée et tout ça c'est dû à plein de facteurs. Le meilleur choix pour moi ce sera toujours le kit de chez Bushman qui s'appelle Amarula VR. Il n'est plus forcément disponible à l'heure où je te parle, mais je t'invite à aller checker le site de chez Bushman qui est vraiment fait pour ça. Et là le matos, moi je peux te dire ça fait 4 ans et demi maintenant que je le possède, ce trépied là avec la perche, c'est vraiment incassable, infaillible et parfait pour tout type de situation. Ensuite vient le monopode sur ce chapitre. Le monopode, ça te permet de faire en général des plans fixes et assez proches du sol. Si tu veux faire un combo, c'est monopode plus perche et là tu as un monopode grandeur nature et qui peut te permettre de faire différentes hauteurs de plan. L'avantage, encore une fois, c'est que c'est peu cher et que ça vaut vraiment la peine pour pouvoir mettre ta caméra à l'horizon et surtout, encore une fois, c'est quelque chose que tu vas te servir dans 95% de tes plans et 95% de tes sessions de tournage. L'inconvénient, c'est forcément qu'il faut mettre à niveau tout ça. C'est pour ça que le trépied de chez Amarula VR, le kit en lui-même, est très intéressant parce que les pieds, tu peux les ouvrir indépendamment et essayer d'avoir ta caméra droite. Comme un trépied classique, sauf que la perche permet d'avoir quand même quelque chose de plus simple à effacer. Je ne te dis pas que c'est vraiment le meilleur choix pour tous tes tournages. Quelquefois, les trépieds standards type Manfrotto sont aussi valables et intéressants. Quand tu as très peu de vent et quand tu es dans une situation dite classique, ça suffira vraiment. Donc encore une fois, le meilleur choix, c'est le même choix que tout à l'heure parce que c'est un kit avec le monopode et la perche. En avant-dernier point, la dive case, donc le caisson étanche, tout simplement pour tes caméras 360. Pour moi, ça fait partie des supports, c'est pour ça que c'est présent dans cette vidéo. Tu l'auras compris, ça te permettra de faire des plans aquatiques, sous l'eau, ou semi-sous l'eau si tu préfères, ou semi-aquatiques, pardon. Et du coup, tu vas pouvoir faire des plans qui vraiment sortent de l'ordinaire et tu vas peut-être te démarquer de la concurrence. Ça peut être ton point fort. Donc ça permet bien évidemment en avantage à faire des plans aquatiques à très grande profondeur et ça c'est très intéressant. Il y a des caméras qui sont déjà étanches et qui sont splash-proof ou même un petit peu waterproof comme la GoPro Fusion. Mais du coup tu vas pouvoir aller à 5-10 mètres et en général les zones de stitching seront très mal faites. Donc dans l'idée, la dive case c'est obligé
dès que tu veux faire de l'aquatique ou du semi-aquatique. En général, le traitement du coup de ces dive cases sont très intéressants. Elle va quand même tourner dans un caisson totalement étanche et fermé, hermétique, mais il faut quand même que la chaleur puisse se dissiper correctement et qu'il n'y ait pas de buée et des phénomènes un peu indésirables. Les inconvénients, il y en a quand même, tu te doutes sur ce type de support, c'est le prix. C'est totalement hors de prix dans la plupart des cas pour des caméras un peu plus haut de gamme. Je dis pas pour des caméras Action Cam 360 comme la GoPro Fusion, la GoPro Max, l'Insta 360, One X2, etc. On a vraiment des caissons très peu chers. Mais pareil, tu vas être limité aussi en termes de profondeur, d'évolution. Si tu veux aller très très profond sous l'eau, je te conseille l'Insta 360 Pro 2 avec le dive case qui coûte quasiment 10 000 € si je dis pas de bêtises. Et là, tu auras quelque chose d'hyper qualitatif. Pour cette catégorie bien spécifique, les supports vont être divers et variés selon la marque de ta caméra. C'est-à-dire que tu n'auras pas une dive case qui est adaptée pour une GoPro Fusion et qui fonctionnera également avec l'Insta 360 Pro 2 par exemple. Donc là, chaque constructeur propose directement ses caissons étanches, je te laisse voir directement dans la description. Pour ce dernier chapitre, au niveau du rover, tu l'auras compris, c'est quelque chose de très onéreux, mais qui va te permettre de faire des plans en mouvement assez proches du sol en général, et qui va être vraiment intéressant dans certains types de situations. Alors les avantages, tu l'auras compris, comparé à une personne qui tiendrait une perche au-dessus de soi et qui avancerait avec une caméra 360, là le gros avantage c'est que la suppression va être beaucoup plus simple en termes de support. Supprimer un rover, ça peut paraître contraignant, mais c'est moins contraignant que supprimer un humain dans ton champ 360. En deuxième avantage, la répétition du mouvement qui peut être aussi programmable grâce à ton rover. En fait, c'est rien de plus qu'une voiture télécommandée, mais qui permet quand même d'avoir une stabilité accrue. L'inconvénient majeur, forcément tu l'auras compris, c'est le prix. Il y a Gimbal Guru qui a sorti un rover qui est adapté à la VR jusqu'à des caméras qui pèsent 1,5 kg environ. Donc c'est assez intéressant, mais ça va coûter aux alentours de 7 000 à 10 000 € en général. Deuxième inconvénient, c'est la vitesse forcément de déplacement qui est très limitée. Au niveau des surfaces du sol, tu vas être très limité, tu vas pas pouvoir utiliser ton rover forcément dans les bois, dans les montagnes, etc. Ça va être très compliqué. Si tu es sur une surface lisse et homogène et surtout sans pattern compliqué, tu vas pouvoir supprimer hyper facilement ce rover. Donc le meilleur choix, je te le mets encore une fois dans la description pour information, mais celui de Gimbal Guru me paraît très adapté pour faire ce type de plan. Dernier chapitre, le 8e, avec mes conseils et mon expertise sur ces différents supports de diffusion. Tout ce qui peut être très onéreux et que je t'ai cité dans cette vidéo, il n'y a parfois pas l'utilité de l'acheter à neuf ou de l'acheter en location. Autant des fois le louer directement dans une société spécialisée, mais la grosse contrainte, surtout au niveau du rover, c'est qu'il y a très peu d'entreprises qui louent ce type de matériel. Donc des fois, la fabrication par soi-même de l'outil du support de diffusion est très important. Deuxième point, rien ne vaut un bon monopode et une bonne perche qui sont les éléments indispensables pour les producteurs de contenu à 360 degrés. Troisième point, le plus important c'est la diversification des mouvements et des hauteurs de plan. Donc tu l'auras compris, c'est le nerf de la guerre. Pour avoir un montage qui soit dynamique et intéressant et qui réponde à ton storyboard, il te faudra des outils, donc ce qu'on a vu dans cette vidéo, des supports qui te permettent de faire du mouvement, des plans fixes, mais aussi de varier les hauteurs et de varier la vitesse de déplacement. Voilà, tu l'auras compris maintenant, tu connais la chaîne, tu peux cliquer juste ici pour voir une vidéo qui est dédiée pour toi et rien que pour toi, ou juste en dessous sur la petite icône si tu veux voir la dernière vidéo sur la chaîne. Vas-y, clique tout de suite ici.